quand je vais fonctionner le moulin, je ferme les vannes. Donc quand les 4 vannes sont fermées, le niveau d'eau monte. Il remonte à 50 cm de hauteur. On est obligé de faire monter le niveau pour avoir l'eau dans le bief qui alimente la roue. Le bief il passe derrière. Quand l'eau arrive sur les augets, par la goulotte, on appelle ça la goulotte, l'eau arrive sur les augets, fait tourner la roue. Il faut qu'elle tourne à 6 à 8 tours minute quand on fait la mouture du grain. Qui date à peu près du XVIe siècle. On a retrouvé des archives sur les archives 1587, refait en 1936 et arrêté en 1982. Mais depuis 1982, il n'y avait plus rien, quoi. Il n'y avait plus rien. Il était à l'arrêt, complet. Le moulin était resté fermé, on n'avait pas accès dans le moulin. Il était resté plein de farine, comme le meunier l'avait laissé. Quand je la voyais comme ça s'en aller en ruine, ça me faisait mal au cœur. Donc quand je passais à côté, de temps en temps, j'allais la voir. Je me disais dans moi-même, est-ce qu'elle va tourner un jour? On s'est mariés en 92 et on a acheté le moulin en 93. C'est à la suite de ça qu'on a refait la demande à DTTM pour remettre le vannage en place. Il n'y avait plus de vanne et il fallait un droit d'eau, un fondé en titre. Il fallait qu'on prouve par laquelle le moulin existait. Sur la carte de Cassini, donc on est allé aux archives à Caen pour justement retrouver l'origine du moulin. Puis en fin de compte, sur un parchemin, c'est là qu'on a trouvé l'origine du moulin. Donc la DDA, ils ne pouvaient pas nous refuser de remettre l'eau. Mais donc ça a duré quand même 9 ans pour remettre l'eau, avec toutes les demandes et les bureaux d'études et tout ça. Alors pourquoi ça a été aussi long si c'était un droit inaliénable? Il fallait qu'ils redonnent le droit d'eau, mais c'est pas facile, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est plutôt à la destruction des barrages, pour des raisons écologiques. Parce qu'ils disent il n'y a plus de poissons dans les rivières. Eux, ils ont ça dans la tête que c'est les barrages qui empêchent la continuité écologique. Et 9 ans, vous n'avez pas baissé les bras? On n'a pas baissé les bras, parce qu'on était acharnés là-dessus, on voulait remettre le moulin à tourner. C'était un patrimoine, et puis on voulait le remettre. C'était notre projet. J'avais commencé déjà à démonter la roue, vous voyez, il y a un copain qui était là, moi j'étais là. Vous voyez, il ne restait plus que les bras, qui étaient à peu près bons, et finalement, on a remis tous les bras, on les a changés, les bras neufs, les tirants. J'étais très content d'avoir eu l'autorisation de faire ça. On était heureux de pouvoir remettre l'eau. Et on fait la première ouverture à l'inauguration en 2007. Vous vouliez faire votre farine ou c'était... C'était pour faire une ouverture au public et pour faire voir aux jeunes, pour apprendre aux jeunes maintenant que c'était un moulin, à quoi ça servait, quoi, pour nos alimentaires, pour le pain et tout. Dans la goulotte, on déversait le sarrasin. Donc le sarrasin tombait sur le petit auget et allait entre les deux meules. Donc il y a la meule tournante et la meule dormante. C'est repris par les élévateurs, les petits godets, les élévateurs, pour redescendre dans la bluterie. Et là, c'est la farine. La bonne farine tombait ici. Et après, c'était les déchets de farine, de sarrasin qui allaient par là. La farine, on la mettait là-bas pour faire la galette. On faisait 350 kg de sarrasin, mouture. Et on mettait en sac. On ensachait ça dans les petits sacs pour la vendre. Tous les gens qui arrivaient, vous repartez, vous dire, quand ils avaient fait la visite, ils repartaient avec 1 kilo de farine ou 2, suivant ce qu'ils voulaient. Pour ouvrir le moulin, il fallait tout nettoyer, tout soit graissé, prêt à partir. Après, il y avait tous les invités. On était quand même une trentaine à s'occuper du moulin. Et les copains, tout ça qui venaient. Les femmes faisaient la galette, les autres s'occupaient de la buvette. Les autres, un autre qui s'occupait de la roue, pour expliquer la roue. Un autre au vannage. Un autre au lavoir, il y a un vieux lavoir, pour expliquer le lavoir. Tout ça, c'était des gens qui étaient désignés pour la journée. Et le soir, on faisait la fête après la journée. Il y avait combien de visiteurs? Il y avait, au début, je vous dis, il y avait dans les 400 visiteurs. C'est des belles journées quand on voit ça qu'on a eu ce qu'on voulait, quoi. Je suis obligé soit de le vendre, certainement quand je vais prendre quelques années de plus, mais je voudrais le vendre à quelqu'un pour la continuité du moulin. Autrement, je ne le vendrai pas. Dans l'association qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Et des jeunes qui reprennent des moulins, qui étaient en ruine, et ils sont en train de les rénover. Il faut que ça continue comme ça. Sinon, c'est la fin des moulins, quoi.